Vous êtes les très bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors, Daniel, Kinkela et JC, quoi ne sont pas seuls. Ils appartiennent à des familles. Et ces familles ont aussi trouvé un plaisir à les accompagner à cette heure décisive de leur vie. Alors, nous allons donc encore une fois accueillir respectivement la famille de notre bien-aimé JC et la famille de notre bien-aimé Daniel. Nous commençons avec les parents et tous ceux qui sont venus à la suite de notre frère JC. Veuillez vous lever pour que la communauté puisse faire votre connaissance. Papa, maman, frères, sœurs, famille, levez-vous. Voilà pour ceux qui sont ici. Ah,
Voilà. La putain là-bas, il y a qui est c'est toi qui est sauvé. Maintenant, vous restez debout. Nous allons aussi voir les parents, frères et sœurs, bon, enfin la famille de notre sœur Daniel, qui sont aussi présents dans ce temple. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Voilà. Bakepuna, Bakepingi, jusqu'au fond là-bas. Alors, la putain là-bas, qui est c'est toi qui est sauvé? Alors, Bika Bizakwa Umu. Sakumunanga, Nakatusari Nangambe, Zochiyokele. Maintenant. Respectivement, reprenez vos places. Mais peut-être qu'il est bon aussi de dire encore un mot de bienvenue à la section CBE, parce que vous avez constaté que durant toute la première partie, ils se sont réservés, parce qu'ils ont des choses extraordinaires à nous partager dans cette deuxième partie qui sera essentiellement animée par eux. Alors, à vous, les tiers-bons de la section CBE France, venez dans la paix et dans la joie du Seigneur. CBE, CBiste, alors, nous allons faire juste le rappel de l'instruction sur le mariage. Aussi bien Daniel et Jessé que tout le monde, tous les mariés qui sont là et même les célibataires qui sont là. Il est important que nous sachions ce que Dieu a dit au sujet du mariage. Dans la Bible, le livre de la Genèse nous dit que Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa, homme et femme, et les bénit. Dieu a voulu que l'homme et la femme connaissent sur la terre un véritable honneur. L'union de deux corps, de deux intelligences, de deux sensibilités qui décident de partager une seule et même vie. Daniel et Jessé, vous avez décidé de vivre en couple dans la société et vous avez voulu le dire ici dans ce temple pour demander à Dieu sa bénédiction sur votre union. Pour affirmer que ce couple que vous formez, vous voulez le construire jour après jour sur la présence de Dieu. Et sur l'évangile de Christ. Ici, vous affirmez votre volonté à vivre ensemble dans le peuple que Dieu conduit. Interrogé sur le mariage, Jésus a déclaré: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit un homme et une femme? C'est pourquoi chacun quittera père et mère et s'attachera à son conjoint. Et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un, que l'être humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Daniel et Jessé, venir solliciter la bénédiction nuptiale dans une église chrétienne, c'est affirmer un projet commun. C'est témoigner de vouloir ensemble vivre l'évangile et la vocation que Dieu vous propose. Cet idéal de vie est résumé par Christ lui-même dans ses deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec l'aide de Dieu, vous pourrez apprendre à aimer ensemble ceux que Dieu mettra sur votre route.
Et désormais, chacun de vous est le plus proche de tous les prochains. Amen. Amen. Mon frère J.C. Bakoua, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ces témoins que tu prends Daniel Kinkela, ici présent, pour épouse et femme légitime, promets-tu de l'aimer, de l'honorer, tout comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle, promets-tu de la guider fidèlement selon la parole de Dieu et vivre avec elle dans la sainteté, promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Quelle est ta réponse? Oui, avec l'aide de Dieu. Ma sœur Daniel Kinkela, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ces témoins que tu prends J.C. Bakoua, ici présent, pour époux et mari légitime, promets-tu de l'aimer et de lui être soumise, tout comme Jésus-Christ, comme l'Église, aime Jésus-Christ et se soumet à lui, promets-tu de l'aider et de vivre avec lui dans la sainteté selon la parole de Dieu? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Quelle est ta réponse? Oui, avec Très courageuse et capable de surpasser même les précédents. J'ai compris que tu n'étais pas seulement une femme, mais que tu étais une femme extraordinaire. Et je voudrais terminer pour dire que ce chemin soit un chemin pour le ciel, parce que la finalité, c'est le ciel. Et que le Seigneur m'aide à te témoigner mon amour chaque jour, par la grâce de Dieu. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci, parce qu'après tant de disputes, nous y sommes. Ce jour, comme je l'ai dit hier, c'est que tu me l'avais promis dès le début. C'est un peu bizarre pour certaines personnes, mais toi, tu me l'avais promis dès le début. Et je te suis infiniment reconnaissant parce que tu ne m'as pas menti. Parce que tu m'as motivé à ce qu'on arrive à ce jour. Et je souhaite que chaque jour, je prie que chaque jour, l'Éternel nous donne la grâce de surmonter ce qui se présentera à nous. Les bonnes choses comme les mauvaises. Je te promets de t'être loyal, je te promets de t'être fidèle, je te promets de te respecter, de te chérir, de te faire passer à l'autre.
les enfants qu'il vous serait donné d'accueillir. Oui, que le Seigneur nous aide. Voilà. Dieu est témoin de vos promesses. C'est lui qui vous donnera la force et la joie de les vivre. Par ce symbole, désormais, vous n'êtes plus deux, mais un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Nous étonnons comme signe de l'infinité et de l'amour. C'est bien fixé là. Est-ce que tu peux soulever la main un peu plus? C'est comme ça. Bien, c'est reçoit cet amour, signe de mon amour et de ma vie. C'est bien fixé. Taleno, con también
Dieu, toi qui as créé l'amour depuis le jardin d'Éden, c'est toi, en ce jour, qui viens d'unir mes enfants, Daniel et JC. Seigneur mon Dieu, je le recommande à ta grâce, afin que tu prennes soin d'eux. Oh, toi Jésus, l'aîné de nous tous, l'aîné de toute la création, sois au centre de leur vie, afin que rien ne manque, parce que ta présence te rassure. N'est-ce pas toi qui as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps? Sois avec mes enfants, qu'ils sentent ta présence, que rien de fâcheux ne leur arrive, et tends toujours ta main sur eux, afin que leur maison soit un coin du ciel. Ôte les maladies, ôte tout ce qui peut compromettre la bonne marche de cette vie conjugale. Et tout ce qu'il faut, que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent. Et guidés par le Saint-Esprit, ils seront toujours heureux pour l'éternité. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous allez marcher ensemble. Qu'il vous soutienne jour après jour, tout au long de votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel notre Dieu tourne sa face bienveillante vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.
Vous savez que c'est une tradition des églises qui sont issues de la réforme de donner une Bible donc, à chaque couple qui se marie. Alors je vais inviter l'administrateur. Je sais, Daniel, vous avez réuni tout ce monde. C'est vous qui les avez réunis. Ou à quoi ça, c'est quoi comme y compris vos amis à vous. Quand on n'a rien à dire parce que par la voix des serviteurs de Dieu, tout sauf rien. Quand on veut vous dire simplement, en Europe, nous avons beaucoup de choses que nous vivons tous ensemble. Vous avez déjà la réalité de ces choses-là. Tout à l'heure, il y a eu une prédication qui s'est passée, la Bible. Mais moi, je ne veux pas parler de la Bible, je voulais parler de l'or et de l'argent. Soyez où? Dites à haute voix. Voilà. L'or et l'argent, c'est là dans la Bible. Si vous serez des riches, je dis, il n'y a pas de pauvre en fait. Il n'a jamais souhaité qu'il ait des pauvres. Parce qu'il aime sa créature. D'accord? Voilà. Alors ne souffrez pas. Tout ce qu'on vous a raconté sera appuyé par cette Bible que Cortambert vous offre. Ne paniquez pas, ne cherchez pas de courir derrière le prophète qui vous dit non, je vais me faire. Courez vers la Bible. Amen. Il n'y a pas d'exemple à prendre d'ailleurs. L'exemple, c'est dans la Bible. C'est pour ça que je serai peut-être un peu sévère parce que vous êtes les enfants. Donc, au nom de Cortambert, nous vous offrons cette parole qui est vivante, qui ne meurt jamais, qui sera toujours à la hauteur de vous cadrer, de vous encadrer, de vous orienter durant toute votre vie. Merci beaucoup. Voilà, il y a le cadeau du Seigneur, mais nous pouvons rester debout. Venez s'il vous plaît. Venez avec. David. Oui, oui. C'est Daniel. La section CB France est très fière de vous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et par ce geste symbolique, le bureau de la section va, devant tous les ministres, vous remet ceci en signe de symbole pour l'amour que nous partageons quotidiennement avec vous. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que ceux qui ont apporté quelque chose, ce couple, c'est dans la salle oratoire que nous avons. C'est au sous-bassement, là, nous avons une salle. Là-bas aussi, effectivement, il y a quelque chose. Mais on ne doit pas les consommer sur place. Il vaut mieux se servir. De la part du Seigneur, sa bénédiction. Que l'Éternel oriente son regard vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous pardonne. Que l'Éternel oriente encore son regard compatissant envers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
quel est votre ressenti là, à la sortie de l'église? passé et on est très content que tout le monde soit là. Ouais, merci. Donc voilà, on aurait dit merci à tout le monde. Là, pour ce moment. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Ben, et madame, parce que désormais c'est madame, hein, ce n'est plus... voilà. Bah, que ça se passe bien, merci. Vous pouvez montrer l'alliance en question? Voilà, merci. Comment ça va? On est contents. Une méditation que nous avons partagée avec le couple Daniel et Gisèle pendant le temps de préparation que nous avons eu. Ils vont eux-mêmes se rappeler de ce merveilleux passage que nous avons tiré donc du livre de Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Ruth, chapitre 1, verset 16 à 17, je ne vais plus lire ce texte, mais je vais essayer de nous le présenter à nous tous, puisque nous allons partager cette méditation avec vous tous. Dans ce passage, on nous parle d'un certain Elimelech, avec son épouse, donc Naomi, et leurs enfants, Malchon et Kiljan, qui ont quitté la terre d'Israël à cause de la famine pour aller donc se ravitailler dans le pays de Moab. Et comme la famine persistait tellement là-bas en Israël, alors ils étaient partis pour peu de temps, mais finalement ils se sont installés. Ils se sont installés sur la terre de Moab. Ils y sont restés vraiment beaucoup de temps. Et finalement, leur fils, puisqu'ils avaient deux fils, deux enfants, Malchon et Kiljan ont grandi et ont eu le désir de se marier. Alors, ils se sont choisis des femmes parmi les femmes des Moabites. Alors, Malchon s'est choisi une femme, donc c'était Orpa, et Kiljan, lui, a choisi donc de prendre Ruth comme épouse. Et donc, ils se sont mariés, mais voilà, chemin faisant, Elimelech va tomber malade, donc le père, il va tomber malade et il va mourir. Naomi va rester veuve. Et quelques temps après aussi, les deux fils vont tomber malades. Malchon va mourir là-bas et Kiljan également, quelques temps après, va aussi mourir sur cette terre. Et finalement, Naomi, la veuve, se retrouve avec deux veuves à sa charge. D'un côté, Orpa, et de l'autre, Ruth. Et c'est là où commence
commence cette histoire que j'aimerais que nous partagions juste pour un tout petit peu de temps, sans trop abuser du temps qui nous est imparti. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Alors, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth donne cette réponse à sa belle-mère, la veuve Naomi, qui lui presse, ou qui leur pressait à elle et à Orpa de repartir dans leur famille, puisque leurs époux sont décédés. Les époux ne sont plus là, il n'y a plus de raison pour elle de rester chez la belle-mère qui ne pourra pas leur offrir ce que leurs époux devraient faire. Et après quelque temps, Orpa, effectivement, a compris et a décidé de rebrousser chemin. Elle a rejoint sa famille, mais pour ce qui est de Ruth, elle a estimé qu'elle devait rester aux côtés de sa belle-mère, Naomi. Et là, c'est la réponse qu'elle donne. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, je ferai quoi? J'irai. Où tu demeureras, je ferai quoi? Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras même, je mourrai. Ah, c'était osé de la part de Ruth. Alors, de cet extrait, on peut retenir juste quelques petites choses. En ce qui concerne notre vie. En fait, ce texte nous rappelle l'engagement qui doit caractériser les époux lorsqu'ils se marient. Par l'attachement de Ruth à sa belle-mère, la veuve Naomi, nous pouvons relever son engagement à demeurer fidèle envers la famille de son époux. Elle déclare qu'elle ne la quittera pas et qu'elle restera avec elle, peu importe les circonstances, puisqu'elle dit même que là où tu mourras, ben je mourrai aussi avec toi. Ce passage nous rappelle l'importance de l'engagement mutuel. Daniel et JC, vous allez vous engager tout à l'heure, mais c'est très important. C'est un engagement qui doit rester, on pourrait dire, stable dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles, les moments de peine. Vous savez que la vie est faite un peu de ces deux moments.
Voilà. Parfois on est en bonne santé, mais parfois un peu malade. Il y a des moments où aussi la crise qui peut sévir en France peut frapper aussi la famille qui est la vôtre. Vous pouvez être amené à passer des moments difficiles. Mais vous voyez que Ruth montre qu'elle s'était engagée à rester avec son époux. Voilà, quoi qu'il se passe, même quand l'époux mourait, alors il resterait fidèle à cette famille parce que par le mariage, nous entrons l'un et l'autre aussi dans vos familles respectives. En vous mariant, Gisèle, tu fais un pas vers la famille de Daniel, et Daniel, voilà, tu fais aussi un pas dans la famille de Gisèle. Vous avez donc besoin d'engagement et de loyauté. C'est la première des choses. Deuxième chose, la solidarité dans l'épreuve. Elle-même était éprouvée, puisqu'elle a perdu aussi son mari. Mais elle n'a pas trouvé bon d'abandonner Naomi, la veuve. Elle lui est restée attachée. Oui, dans les temps d'épreuve, Dieu veut aussi vous voir plus solidement attaché que lorsque tout se passe dans la joie. Les difficultés ne doivent pas vous amener à remettre en cause les engagements que vous allez prendre. Troisièmement, nous lisons dans les déclarations de Ruth son esprit de sacrifice et de renoncement. Vous voyez, la mère lui dit, mais il est mieux que tu repartes maintenant vers ta famille. Mais elle renonce parce qu'elle dit, où tu iras, j'irai. C'est un peu comme si elle disait, mais je n'ai plus de famille. En me mariant, c'est toi qui es devenu ma famille. Oui, Daniel, en te mariant à Gisèle, Gisèle devient ta famille. Gisèle, en prenant la main de Daniel, voilà ta famille. Où elle ira, tu iras. Où il ira, eh bien toi aussi tu iras. Où elle demeurera, eh bien tu demeureras. Où tu demeureras, Daniel aussi demeurera. Ta famille devient sa famille et la famille de Daniel devient ta famille. C'est vrai, c'est un petit paradoxe par rapport à ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En fait, le texte veut simplement dire que lorsqu'on se marie, on ne reste plus chez papa et maman. Mais ça ne veut pas dire que le cordon est coupé complètement avec les parents. Non. Les familles restent là, vous entourent, vous soutiennent. Et vous devez toujours avoir un petit regard vers, justement, vos deux familles. Mais Ruth s'est aussi engagée envers Dieu. Envers Dieu. Parce qu'il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Vous avez le même Dieu. Parce que vous partagez la même foi. Les engagements que vous allez prendre, vous ne les prenez pas pour devant les églises. Vous ne les prenez pas pour devant tous ces fidèles réunis autour de vous et vos familles, mais vous les prenez aussi devant Dieu. Alors, que le Seigneur vous aide dans cette route où vous vous engagez désormais à marcher ensemble. D'ailleurs, tout à l'heure, à la fin, c'est la symbolique qu'il y aura. En venant, vous étiez accompagné par vos parents, de part et d'autre, mais en sortant, c'est Gisèle
collé, serré, cimenté. Que Dieu vous bénisse par ses paroles. Amen. Mais nous allons demander à un frère, Tata Pasteur, tu peux prier, Tata Kaya, pour la parole que nous venons, cette exhortation que nous venons de la Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Toi qui fus le premier témoin, le premier pasteur, devant Dieu que tu le fais aujourd'hui. Merci de ces rappels par le biais de ton serviteur. Ô Seigneur notre Dieu, accompagne ce jeune, accompagne-les. Merci de leur rappeler les principes du mariage. Merci de leur rappeler de s'attacher et de vivre ensemble. Oui, Ruth l'avait compris. Nous aussi. Nous qui sommes présents à ce culte, nous sommes concernés. Marchons avec toi